Bonjour, aujourd'hui je vais te faire un peu de lecture. 30 ans au musée Rodin. À mon réveil, j'ai eu le pressentiment que quelque chose devait se produire aujourd'hui. Il est à peu près 10 heures lorsque je sors de la bouche du métro, station Varennes, à Paris. La chaleur annoncée de ce 30 juillet s'installe doucement dans la rue, où les jupes légères et les fins corsages côtoient les shorts, pantalons de toiles et chemisettes, où les fragrances fleuries ou fruitées et les parfums musqués me chatouillent les narines, où les visages me sourient, décontractés. C'est l'été parisien. C'est aussi l'anniversaire de mon ami, le jour de ses 30 ans. Pour fêter l'événement, j'ai choisi de me rendre au musée Rodin car, par 2 fois déjà, nous en avons effectué la visite ensemble. J'atteins rapidement le numéro 77 de la rue de Varennes. Je franchis le portail, entre dans le bâtiment pour acheter un billet, mais au dernier moment je me ravise. Je sens qu'il me faut absolument commencer la visite par faire un tour dans le jardin. Dehors, la silhouette ô combien célèbre du penseur renforce en moi l'idée que quelque chose va se passer. C'en est maintenant une certitude. Mais quoi? Pourquoi? Dois-je redouter cela ou bien l'espérer? Assis au sommet d'un rectangle monolithique dominant les formes coniques des cyprès, la musculature saillante, l'homme de bronze ne daigne pas me répondre, visiblement trop absorbé par la tâche que son créateur lui a assignée. Je reste là un instant à l'observer. Puis, direction le jardin. La statue ventrue du Balzac passe mon chemin, sans que je ne lui prête guère plus d'attention qu'un simple coup d'œil rapide. Quel étonnement! Je ne reconnais plus le parc vu il y a une dizaine d'années. Tout a changé, me semble-t-il. Esprit tendu, sens en alerte, je flâne entre une rangée de tilleuls et une haie de charme. Par-delà le mur, l'écho de la ville me parvient assourdi. Le vrombissement incessant des voitures ne me semble guère plus qu'un chant lointain de grillons stridulants dans la chaleur d'un été provençal. Des souvenirs enfouis de mon enfance surgissent, exhalant des parfums de vacances et d'insouciance, m'inondant d'images fugaces de l'Esterel et de ces roches rouges dominant le bleu azuré de la Méditerranée, lorsque, tout à coup, un oiseau attire mon attention par son chant limpide. La mélodie qu'il fredonne résonne en moi comme un appel. Je cherche à localiser l'endroit d'où le ramage provient. Du fond du jardin. C'est à ce moment-là que j'aperçois mon amie au bout de l'allée. Elle me sourit. Une seconde de surprise s'efface et je cours à sa rencontre. J'ai l'impression que cela fait une éternité que nous ne nous sommes pas revus. Pourtant, je ne me souviens pas depuis combien de temps exactement. Cela n'a d'ailleurs aucune importance. Je suis bien trop heureuse de la revoir pour songer plus avant à ces détails. Et puis, je me réjouis de la journée qui s'annonce en sa compagnie. Bonjour, m'envoie-t-elle avec un large sourire. Bonjour, lui réponds-je. Comment vas-tu? Ouah, je suis bien contente de te voir. Bon anniversaire, Afby. Elle me remercie et me propose de démarrer la visite aussitôt pour profiter pleinement de notre journée. Elle ne me laisse guère le temps de penser, passe d'une statue à l'autre, rayonnante, mimant les postures et les expressions des visages figés. Un Claude Lorrain ou bien un génie du repos éternel. Son rire s'élève au milieu des bronzes. Je suis entraînée dans le sillon de sa gaieté et de sa légèreté. Je me laisse porter par ce quelque chose d'indéfinissable qui se dégage d'elle. Tout en déambulant à ses côtés dans le jardin des sources,
Je me dis que, décidément, elle n'a pas changé, que le temps semble n'avoir pas eu de prise sur elle. À ce propos, je n'arrive toujours pas à me souvenir depuis quand nous ne nous sommes pas revus. La vie, comme on dit, nous a séparés, une distance de 600 kilomètres depuis mon déménagement et des retours de plus en plus rares sur la région parisienne. Mais il y a quelque chose de curieux et d'agaçant dans ce que ma mémoire me fait subitement défaut, comme si un rideau opaque était tombé et que je n'arrivais pas à le soulever malgré tous mes efforts. J'en suis là de mes réflexions lorsqu'elle m'en sort brutalement, me secoue le bras, me fait des « Ouh, tu rêves ?» Un éclat de rire fuse, car je m'aperçois que nous venons de quitter les sources et leurs magnifiques compositions végétales associées à chacune d'elles, et que nous nous trouvons de nouveau devant le penseur proche de l'entrée du musée. Dans un même élan, nous grimpons les marches, 4 à 4. Sur le palier, Afby s'immobilise. Une profonde inspiration lui soulève la poitrine, tandis que ses yeux marrons contemplent le ciel. Une bien belle journée, n'est-ce pas? Tiens, cette fois-ci, je te sers de guide. Nous entrons dans le musée au rez-de-chaussée. Elle me montre 1000 détails sur les sculptures, sur les figurines, m'entraîne dans un tourbillon de vivacité. Chaque pièce est revisitée de façon surprenante. Je m'arrête soudain devant le sommeil. Un marbre figurant le visage d'une jeune femme endormie, dont la chevelure se fond dans le rocher oreiller sur lequel sa tête repose. « Que se passe-t-il » me demande-t-elle. Je ne sais pas exactement. C'est étrange, tu sais, cette sculpture, j'ai l'impression de l'avoir investie d'une autre signification. Je ne sais pas, je ne sais plus, je n'arrive pas à me souvenir, c'est idiot, non? J'ai la tête dans le brouillard, tout s'en mêle, tout s'embrouille, je ne comprends pas, c'est bizarre. Oh, allons, allons, t'es drôle, toi. Un soupçon de gravité ombre son visage, puis le rire explose, illumine les regards, fait sourire les bouches. Son rire si communicatif. La bonne humeur accompagne la fin de notre visite. Dehors, sur les marches, alors que nous nous disons au revoir, je ressens un pincement au cœur, comme si je la voyais pour la dernière fois. Elle me regarde droit dans les yeux et me sourit. J'ai envie de lui parler, mais je ne trouve rien à dire et je lui rends simplement le sourire qu'elle me tend. « Bon, eh bien, c'était une très belle journée, dit-elle, rompant le silence qui m'a paru très long. Un chouette anniversaire. » Elle se met à rire encore, et irrésistiblement, une fois de plus, mon rire se joint au sien, le fou rire. Pourtant, en même temps, ma gorge se serre. Ah, je hausse les épaules pour me dégager de ce malaise. Attends, et si nous terminions par le commencement, une promenade dans le jardin? Oui, avec joie. Silence, assuré par le cliquetis des gravillons sous nos sandales. Troublée, je pense à une flèche qui se rapproche sans cesse de sa cible sans jamais l'atteindre, des cercles concentriques multicolores peints sur le large tronc d'un séquoia. Et une voix. J'entends une voix déclamer le poème de Lamartine. « Ô temps, suspends ton vol !» Bon, tu sais, on m'attend, prononce-t-elle. Je veux te dire que je suis très, très heureuse de cette journée passée avec toi. Oh oui, moi aussi. Je lui réponds dans une sorte d'automatisme, parce qu'en fait, je me demande pourquoi de nouveau j'ai cette drôle d'impression. Pourquoi de nouveau ce petit pincement au cœur? Du coin de l'œil, je dévisage Ashby. Le chant d'un oiseau qu'il me semble reconnaître détourne le cours de mes pensées. Pendant quelques minutes, je scrute le feuillage d'où la mélodie a jailli. J'aperçois enfin un genre de passereau, l'air d'une mésange bleue, aux couleurs si vives, si éblouissantes qu'elles me paraissent irréelles. « Regarde comme il est beau !
Il est merveilleux, dis-je en me retournant vers mon amie. Avby n'est plus à mes côtés. Non, elle n'est plus là. Brutalement, le rideau se déchire. La mémoire me stupéfie. Aujourd'hui, le 30 juillet 1998, mon amie aurait eu 30 ans. Elle est morte il y a 7 ans. À la mémoire de F.R. Ce texte a été écrit entre août 1998 et juin 1999. Si vous êtes toujours là, je vous remercie de votre écoute, de votre attention. Et je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Merci.